Vous regardez cette vidéo et on en parle. Of course, I love you. 이제 열어봐. 아빠도 카드 썼어. 24년 동안 저를 위해 항상 힘써 주셔서 정말 감사합니다. 우리가 함께한 이 길에는 많은 어려움이 있었지만 저는 아빠 사랑을 단 한 번도 의심한 적이 없습니다. 제가 지금의 사람이 될 수 있었던 건 전적으로 아빠 덕분입니다. 저는 언제나 아빠를 존경할 것이고 항상 하나님을 먼저 두며 Une sainte écriture dit: honore ton père et ta mère et tu auras des jours heureux sur la terre. Je ne veux pas faire le chrétien ici, mais naturellement, lorsque tu honores tes géniteurs, il y a une bénédiction. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, la nature fait de sorte que ta vie, malgré les difficultés de la vie, la tienne se facilite d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu obtiendras des grâces, ok, le karma. Et à ce niveau, pour parler de la vidéo, aucun parent n'a besoin que son enfant lui donne de l'argent. Aucun parent n'a besoin que son enfant lui fasse le plus beau cadeau du monde. Non. Le ressenti du géniteur dans ce cas de figure, c'est la gratitude que l'enfant a eue envers lui. Il est bien vrai que, qu'en tant que parent, votre devoir est de prendre soin de vos enfants. C'est votre devoir, c'est vous qui les avez voulus. Mais que chacun fasse sa part, je le dis toujours. En tant qu'enfant, votre devoir est de nourrir vos géniteurs. Ils vous ont porté quand bien même ils vous ont porté dans leur sein et ils vous ont nourri, ils ont pris soin de vous comme cela se devait. Vous n'avez pas idée de la joie que ça procure à un parent de voir la reconnaissance que son enfant lui fait. Ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne se matérialisent pas. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. La reconnaissance n'a pas de prix, surtout lorsqu'elle vient du cœur et surtout lorsqu'elle vient des personnes pour qui on a sacrifié une partie de sa vie, une partie de son temps, même si ça a été notre devoir à un certain moment donné. Ce que je déplore en ce qui concerne les générations d'aujourd'hui, c'est le manque de considération et le manque d'honneur qu'ils attribuent à leurs parents. C'est une chose pour laquelle je suis très révolté. Je suis très révolté et je suis révolté au point où la colère, une certaine frustration, pas aller jusque-là, une certaine frustration m'envahit lorsque j'y pense. Lorsque je regarde la façon avec laquelle beaucoup d'enfants, de jeunes aujourd'hui, de la génération Z, traitent leurs géniteurs, la façon dont ils parlent, la façon dont ils s'expriment. Et pourtant, tous ne sont pas comme ça. Mais c'est une vague, une mode, je ne sais pas d'où elle est sortie, et la façon dont ces enfants traitent leurs parents et les parents, la façon dont ils réagissent m'étonne aussi. C'est juste un constat. Mais si on revient au fait d'honorer ses parents, d'honorer ses géniteurs, sachez que pour ceux qui aiment bien le karma, qui aiment parler du karma, le karma, c'est naturellement ce qu'un homme aura semé, ce qu'un être humain aura semé comme action, il va la récolter. Lorsqu'on parle de karma, la façon dont vous traitez ce qui vous entoure sera la façon dont vous serez traité, car on vous mesurera avec la mesure, selon la mesure avec laquelle vous mesurez. Lorsque vous voyez de fois certains parents finir dans des asiles, dans des foyers pour anciens, c'est déplorable, d'accord. Mais au fond, on ne connaît pas le fond de l'histoire. On ne sait pas comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a pu se produire pour que ces géniteurs la finissent là-bas. Et je ne suis pas d'accord avec, parce que au-delà de ce qu'on peut dire, au-delà de ce qui peut se passer, s'il y a la possibilité qu'un parent, que vous avez la possibilité que votre parent reste ou passe certains jours avec vous, ou passe ses jours de vieillesse avec vous, ce serait vraiment quelque chose de merveilleux, parce que on finit tous par là. Et on aimerait et on souhaiterait, pour ceux qui arrivent jusqu'à la vieillesse, on souhaiterait être toujours entouré de gens, de personnes. On aimerait avoir des gens autour de nous. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit nous y éloigner. On sert à quelque chose, parce que arrivé jusqu'à cet âge, il y a quelque chose qu'on peut transmettre, c'est le savoir. Donc que la vie la vie de X géniteur ou Y géniteur se soit bien ou mal passée, il y a toujours quelque chose à transmettre, c'est l'expérience, et elle pourra servir.
Mais mon point est au niveau de l'honneur. Comment honorer ses parents? Vos parents ne vous demandent pas de faire des choses extraordinaires, non. Ils vous demandent de porter leur nom avec honnêteté, avec tranquillité, avec calme, avec respect. Le nom que vous portez, c'est le nom qui vient de vos géniteurs. C'est leur nom que vous portez. Vous avez le devoir de valoriser ce nom d'une certaine façon et d'une façon positive. Parce que lorsque vous faites honneur à vos parents d'une façon positive, ce sont des grâces, comme je le disais, qui vous viennent, qui vous sont versées par la nature ou par Dieu, si vous voulez. Donc, ce que j'aimerais, et lorsque je fais, pas seulement pour la génération Z, lorsque je vais un peu plus de façon, lorsque je me focalise un peu plus sur le côté de la génération Z, je remarque qu'ils ont cette facilité et c'est quelque chose c'est une notion qui n'est même pas dans leur tête. Ils ont cette facilité-là à traiter avec banalité ce qui les précède. Je pense que c'est dû au flux d'informations, à la prolifération de l'information qu'il y a maintenant, où on peut trouver de l'information partout, tout en sachant que l'information en question n'est pas totalement vraie et qu'il y a vraiment un travail profond à faire lorsqu'on recueille de l'information. Je pense que c'est parce ils ont tellement trouvé de l'information partout aujourd'hui qu'ils se disent que les anciens ne méritent pas l'honneur. Les anciens ne méritent pas le respect et leurs géniteurs ne méritent pas le respect parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Et dans ce cas de figure, moi, je me dis toujours que si moi j'étais à leur place, je n'aurais pas fait mieux. Parce que les temps et les circonstances ne se comparent pas. Il y a des choses qui ne se comparent pas. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Il y a des choses qu'on peut substituer. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Peut-être même qu'on aurait fait pire qu'eux. Donc, à un certain niveau, j'estime que le manque d'honneur aussi est à ce niveau, de ne pas respecter le parcours d'un géniteur, de ne pas respecter le parcours de son géniteur ou d'un ancien. Parce que même s'il l'a fait mal, comme je le disais tout à l'heure, vous avez à apprendre de ce parcours pour ne plus faire les mêmes erreurs. Mais de là à l'ouvrir et à dire, ils n'ont pas fait ça, ils sont ceci, ils sont cela. Moi, je pense que en soi, c'est un manque d'honneur parce qu'on honore pas seulement avec les actes, mais on honore aussi avec la parole. Parce que si vous avez regardé la vidéo, il n'y avait pas que la lettre, il n'y avait pas que le geste, mais il y avait aussi des mots. Il y a eu un contact. Et ça, c'est aussi de l'honneur, c'est de la considération. Donc, mon interpellation vient à ce niveau. L'honneur a disparu de la bouche de cette génération. C'est triste. Est-ce que ça pourra revenir? Aucune idée. Mais s'il y a la possibilité, si vous avez la possibilité de faire revenir cet honneur, faites-le. Même si c'est minime comme ça pourrait faire l'affaire.